veux pas de test. Je suis pop de rue, c'est mon contexte. Avoue toi vaincu dès que je t'ai rentré dans mon texte si tu contestes. Texte contre texte, je te mets à l'ouest. Mec, c'est dissident, dangereux comme la peste. Hey yo, je viens de donner ce que depuis toujours tu voulais avoir. Pour que tu puisses voir ce que d'habitude tu peux pas voir. Je crache dans ton bavoir, mais rime ton calvaire. Faut que je me calvaire, style qui pèse même s'il y a pas le verre. Je suis l'MC Val de Marnay, en chien sans harnais. Le genre de nom à inscrire en gros dans ton carnet d'adresse. C'est sans rouge, le mec à l'adresse. Docteur de face, tes mains au mic, comment je l'adresse. Progresse tranquillement, avec une fausse grâce, une grosse basse. Et cœur l'MC comme une meuf trop grasse. L'instru je l'agresse, avance avec allégresse. Pour que la route tombe plus vite, s'il faut les vies je les graisse. Faut qu'on pèse les gars, toutes mes idées léguées au MC délégué, champion du monde comme Trezeguet. Avec Stansel, ego, pour l'ego. Ouais, salut les potes, comment ça va? Bon. Bonjour à tous, ici JP Radana, et puis on se voit là pour une petite vidéo, j'ai envie de vous parler de l'XM1 les gars. Oui, parce que je vais enfin vous parler du kit d'attaque qui nous fournit, qui nous a fait un silencieux pour cette XM1, donc un best-seller, hein, cette XM1 en PCP. Modèle qu'on ne présente plus, hein, donc big up aux potes GG l'Explorer et Burgundy Power Armure ESR. Baptiste qui a fait des tests à des distances assez conséquentes pour de la carabine PCP à moins de 20 joules. Et là, qu'est-ce que nous a pondu notre cher ami de d'attaque, hein, donc je vous filerai le lien pardon, en dessous de la vidéo, si je le trouve. Des accessoires pour la XM1, donc moi, ça fait quelques temps qu'il me les a envoyés, j'avais jamais eu le temps de les présenter puis de l'installer, et puis bon, bah on va se le faire, hein, de toute manière, hein. Bon, là, on est dimanche, donc j'ai pété la 308 ce matin, là, j'ai bien éclaté du zombie. Putain, c'est du point visé, point touché, ça, hein, c'est une merveille, hein, pure merveille, hein. Donc bon, c'est vrai que moi je tire là comme un con à 50 mètres, fait chier parce que cette chignole, bah, évidemment, cette Remington 700 Macpul 5R, eh bien, a d'énormes capacités. Mais bon, je peux que l'exploiter sur 50 mètres. Mais bon, c'est pas grave, on se fait plaisir avec. Et puis, bon, bah pourquoi pas, projet 2023, je vous dis. Peut-être on l'emmènera à la chasse. Sinon, rapport du stand, les potes. J'essaie d'aller vite hein, sur cette vidéo, j'ai pas trop de temps pour la faire. C'était le petit rapport du dimanche. Voilà, après le repas de famille, là, dominical, on va dire. Ouais, donc, qu'est-ce que j'ai chopé, là? Ce matin, j'ai chopé... 722 LR, donc la Rossi galerie, tu vois, à pompe, avec auquel cas j'ai installé le fameux point rouge random. Eh bien écoute, c'était quand même super efficace, hein. Donc sympatoche comme tout. Donc j'ai fait des tests à 50 mètres, j'ai fait des tests à 25 mètres, on s'est bien éclaté avec. Bon, alors pour les questions d'un mec là, sur YouTube, me disant qu'est-ce qui est le plus favorable, une lunette ou un point rouge. Écoute, franchement, tu vois, alors même si c'est un 3 MOA, donc big up à toi Pierre Surain hein, qui m'avait expliqué la correspondance et l'élargissement des points rouges sur cible à 100 mètres. Comme quoi, je crois 9 cm, ça représentait 15 cm, tu vois, sur une cible à 100 mètres. Là, c'est un 3 MOA, donc bon, c'est assez fin. Franchement, c'est assez fun. Pour éclater du gong, c'est correct. Par contre, pour faire du 10, non, on préfère une lunette dessus. Donc voilà mon retour. Après, on s'est bien éclaté sur 25 mètres. Je vais peut-être vous plugger les vidéos, les potes. Hein. La première, c'est tu te fais chier. Ça va, hein? Ouais. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bien, bien. Hein. Bien, ça va bien avec le point rouge. Hein. À 25 mètres, comme ça, c'est fun. Hein. Ouais, c'est fun. Ouais, 50 mètres vaut mieux une lunette. Quoique au gong, tu vois, je me suis... Ouais. Pas tout dépend, ouais. Et ça va. Je sais pas si on voit bien. Hein. Moi, où j'étais surpris, c'est que j'ai tiré avec son pistolet à poudre. Putain, le recul, bien plus que je pensais. J'en remets.
Mais bon. Donc, ouais, c'est quand même assez sympa. Ce point rouge, j'en suis très 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 satisfait. Ok les potes, c'est de regarder ces accessoires pour la XM1. Parce qu'encore une fois, notre pote de d'attaque, hein, il a fait ça bien. Waouh, il a même gravé son truc, tu vois. Badin France, d'attaque, calibre 5.5. Donc moi, il m'a envoyé un 5.5. J'avais omis de lui dire que moi, j'avais un calibre 4.5. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est quand même assez bien foutu. Son système, donc assez chiadé. On va venir équiper notre XM1 modèle phare du PCP, les copains ensemble, ok. Voilà, donc on va sortir la petite clé, puis on va commencer le démontage de ce business. Oh merde, c'est pas la bonne taille de clé, faut que j'en cherche une autre. Ouais. Tiens, c'est bizarre, Martoni il était pas là au stand là ce matin. Je m'attendais à le voir, mais il s'est pas pointé, ce fumier. À mon avis, il est encore parti s'ambiancer dans une boîte de nuit à draguer de la cougar. Alors big up à Franck, hein, j'ai bien aimé parce que il m'a bien fait délirer. Il m'a appelé code gringo. T'imagines code gringo, putain. Mais c'était bien marrant. Là, donc on dévisse ce merdier. Donc je vous fais ça en live, hein, les gars. Voilà. Donc t'enlèves. Voilà, les deux petites platines de côté, tu sais. Voilà, donc tu dégages tes deux petites platines. Et je pense que là, c'est découverte, hein, les gars. Hein. Donc là, il fournit cette construction 3D en haute qualité, hein, tu sais. C'est pas du filament, là, la mort moelle-neu de Wish. Hein, c'est extrêmement résistant, le truc. Et puis bon, le délire, tu viens le visser directement. On va le présenter sur le rail. Ah putain! Ah oui, t'en manges ça directement là, là? Non mais alors, attends, faut que j'enlève ma petite sonde de rechargement. Oh putain! C'est dur ça! Comment ça se fait? Ça fait peut-être un bout de temps, parce que moi je laisse mes sondes sur les bécanes. Oh! Alors tu veux me dire que t'en fiches ça là-dedans? Oh, c'est quand même cool, hein. Donc là, je vais remettre la sonde. Attends, déjà, je vais mettre un petit coup de spray siliconé. Toc. Et voilà, donc déjà, là, c'est cool. Donc là, ton sac de riz, tu le planques, et là, t'es déjà... Regarde! Putain! Cette idée, c'est cool, hein! Donc déjà, avec ses mains, là, déjà, t'as un rail Picatinny. En dessous et sur le côté. Donc, premier élément de tuning, on va venir foutre un bipied. Comme ça, au moins, on sera peinard. Putain, bon bah déjà, t'as un putain de bipied sur ta XM1. Donc là, c'est quand même assez chiant. Ok. Donc bon, là, c'est quand même assez excellent, les potes. Hein. Je dois dire. Hein. Terrible. Et là, ça t'autorise aussi l'accès au silencieux. Au silencieux, n'importe quoi, à la sonde de chargement. Donc ça, c'est cool. Donc bon, on va démonter ça. Et puis on va essayer de jackifier notre XM1. Branche la 22R. Tac.
Après, tu peux peut-être y flanquer, je sais pas, moi, une lampe tactique si t'as envie. Hein. Hop, hop là, comme ça. T'as ta petite lampe tactique, dans quel cas tu peux foutre un laser aussi. Hein. Donc bon, ok. Là. Putain, bon bah alors. Déjà, là on est bien là. Imagine-toi cette configuration d'enfoiré avec la XM1. Hein. Genre point rouge. Ouais, mais l'air putain de bien réglé déjà sur le plan vertical. C'est cool. Putain de merde. Regarde. Oh là 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 là. Regarde ça. Déjà. Bon. Quand même assez la classe à Wallace là. Hein. Regarde ta XM1 là. Comment que tu peux la tunifier là. C'est pas beau ça mon fumier hein. Hein. Donc bon. C'est cool hein, son petit accessoire là pour mettre toute une foule là, de bidules, bipieds, lampes tactiques, tout ce que tu veux là. Ouais. Ok. Bon, on continue. Ce que je vais vous proposer sur ce test, c'est déjà. Parce que moi, ce que je voulais voir, c'est parce que avec mon montage, voir si c'était assez haut pour insérer le chargeur, mais j'en doute. Ah ouais, donc non, il passe pas. Donc bon. Hop, on va choper la petite platine, tu sais, monocoup. Mais bon, ça écrase moins les plombs, donc c'est plus précis. Donc au final, on s'en fout un peu. Tu sais. Voilà. Puis bon, bah voilà. Après, si tu veux mettre ton chargeur avec ça, faudra prévoir des platines plus hautes. Mais bon, un montage trop haut, c'est quand même assez nuisible. Bien que un montage haut, moi j'en ai un sur ma 22 LR et je fais des cartons, même à 100 mètres, assez excellents. Hein. Bon bah regarde-moi ça, c'est pas dégueulasse hein, cette gueule là, cette petite chignole en 4.5, 20 joules. Ok. Donc les gars, on va aller en forêt de bambou. Moi j'ai chargé la Cara à donf. Et puis on va se balourder quelques plombs. Hein. Donc on va se prendre des plombs de spécialistes, hein, des fameux Swiss Arms. Donc des super plombs de la mort, hein, les gars. C'est les plombs de compétition Swiss Arms en 4,5 mm. Sinon, j'ai des HN, voilà, Silver Point, hein, tu vois ben. Pénétration maximale, hein, donc recommandé par Rocco Siffredi et John Birout. Donc, bon, on va se les faire péter hein, directement. Et ouais, donc on s'en vient péter dans le stand de jardin, dans toutes ces cutes, hein, tu sais. Oh bah putain. J'en fais du bruit. Donc là, c'est en soirée, la pénombre, dans la forêt de bambou, le regarde, ça fait flipper là. Ah bah putain, il y a plein d'oiseaux de merde là. On va poser le silencieux là. La petite bague. Eh mais ça va ouais putain. Voilà les plombs. Voilà, on va en péter des plombs. Hop là. Ouais, donc assez stylé, hein. Regarde-moi ça là. T'as vu ça? Regarde. C'est beau, hein. T'as vu déjà cette custom là de XM1? T'as déjà vu une PCP qui avait de l'allure de la sorte? Ok, bon allez. On va allumer le point rouge. Directement. Et puis holo. Bon bah. Ouais, c'est quand même cool, hein, là, comme config. Bon, on va se faire une pétrouillée, tu sais, sans silencieux. Ensuite, on va essayer le silencieux d'attaque. Ok, donc là, ce qu'on va s'employer, on va tirer un peu dans n'importe quoi. Mais ce qu'on va s'employer, c'est les HN. Les Silver Point, donc 4,5 mm et 0,75 grains. Voilà. Bon, ok, allons-y.
Ok. Donc on va voir le bruit, hein. Donc là l'idée c'est de faire un bruit sans et puis avec silencieux. Toc. Et on y va. On va shooter le gamelon là-bas. Putain mais ils en foutent un bordel là, ces putains d'oiseaux. Allez j'y vais. On va sécute. Voilà, tu vois. Ça a pété, ils se sont barrés comme des cons. Heureusement que j'ai pas poutré au 12. Hein. Ouais, 308, à mon avis, ils auraient fait leur migration illico. On va se le faire un petit test sans bruit. En tout cas, c'est y va, hein. Puis il est bien réglé, hein. Putain. Franchement. Bon bah allez, on va s'installer ce truc. Donc ce qui est pas mal les potes. Voilà. Donc ce qui est pas mal, c'est que tu vois. Alors attends, j'essaie de te mettre un peu de lumière. Voilà. Ce qui est pas mal, tu vois, c'est que il est bien pensé son système. Puisque ça vient, tu vois, sans brancher, mais alors parfaitement, hop là, tu vois, sur ton canon. Non mais alors là, big up à toi, t'as fait du putain de bon travail, mon polo, 2 d'attaque. En plus, je suis sûr qu'il doit pas vendre ça très cher. Voilà, donc tu vois que ces pièces sérigraphiées, c'est pas de l'impression 3D usinée de merde. Hein. Là non. Ok, donc voilà. Et puis ensuite de quoi? Tu viens le visser directement. Il fournit les vis. Plus un tire-bouchon et un petit couteau à couper du saucisson. Putain, c'est cool, merde, putain. Polo. Ouais, voilà. Il a fait du sérieux bon boulot. Regardez-moi ça, cette XM1. Comme elle déboîte. Bon, allez, on essaye hein, avec silencieux. Mais voilà la gueule que ça lui confère. Franchement, c'est une putain de configuration avec TXM1. Et puis les gars, on va s'employer du plomb directement. Et on va voir l'efficacité du silencieux. Regarde. Oh, allez, allons-y. Est-ce que ça fume, est-ce que ça code? Putain, que c'est efficace! Merde! Les gars! Sans déconner! Merde! Terrible! Putain, Polo, ton silencieux, il déboîte sa mère! Non! Je sais pas si vous entendez, les potes. Ou plutôt, entendez pas la différence. Alors là, je suis assez... Merde, je l'ai foutu de travers le plomb. Je suis assez bluffé par l'efficacité. Mais t'es sérieux, toi? Mais écoutez, hein. Écoutez, les potes, hein. Attends, que l'autre connard, il passe, là. Écoutez ça. Putain, c'est incroyable, hein. Incroyable, hein. Putain, Polo, là, t'as fait un silencieux de mort. Hop là, je désactive le flash. Non, sans déconner. Hop là. Donc tu vois, je suis venu mettre la lampe torche là. Directement. Putain, c'est stylé, hein, franchement. Hein. Attends, je vais voir si le combo lampe torche marche. Putain, c'est cool. Ouais, ça marche.
Toi, le combo lampe torche point rouge. Mais putain, mais c'est pas possible ça. Bon, je crois que je vais bouffer du pigeon ce soir. Mais par contre, ce serait intéressant de mettre une platine un peu plus haute, tu sais, pour pouvoir. Je pense qu'il y a un point vert. Ah merde, j'ai laissé le. Ah oui, il y a le laser aussi de la lampe. Attends, on va l'éteindre. Chambé. Putain. Ouais, je pète carrément le poêlon. J'ai même pas eu à la régler le truc. Oui, parce qu'avec ma lampe. Donc ça peut vous donner des idées de. Tu vois, de config les potes. Parce que sur cette lampe. Alors tu peux aussi mettre le laser. Bon, le laser, je l'ai pas réglé, hein. Tu vois qu'il y a une diff. Mais bon, t'as vu, il est sur le même plan horizontal, pardon. Il y a quelques clics à le mettre. Donc tu vois, je peux shooter quasiment en compensant rien qu'avec le laser. Tu vois. Donc bon, c'est quand même cool ça, putain. Je sais pas si vous y voyez grand chose les potes. Mais ouais, je peux me faire une pété au laser si tu as envie, hein. Putain, c'est la config ultime pour moi les potes. Tu vois, la XM1 avec le kit d'attaque, tu peux te la configurer comme un fumier. Et puis ils vendent pas ça très cher en plus de ça. Bon, c'est galère à mettre les plombs sur la petite platine. Pour ça que j'aurais mieux aimé avoir un chargeur. Bon. Ok. Tout, je le fais à main levée. Je sais pas si tu vois le poêlon. Le point vert là. Alors, je crois que j'étais un peu à droite. Là. On va se le tirer ensemble. Hop là. Je mets là. Ok, donc tu vois. Oh putain, les images de merde. Ouais, c'est quand même cool. Hein. Alors attends, je désactive le flash. Je repasse en mode lumière. Oh putain. Ouais, c'est quand même classe. Hein. Je te dis, c'est quand même classe. Putain de merde. Comme c'est excellent. C'est XM1. Oh là là, je sais pas comment te filmer l'action. Mais là. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais jamais la vendre cette XM1. Parce qu'elle est extrêmement versatile. Et puis tu vois que les produits d'attaque, tu peux te faire de la péter. Putain, tu vois, t'entends là, c'est y va. Hein. C'est y va, tonton. Non, c'est classe. Franchement, c'est classe, les gars. Moi, je valide à 100%. Alors après, ça fait chier de foutre ses plombs par plomb. Mais bon, si tu veux être précis, c'est mieux. Putain. Putain, bah ça y va. C'est extrêmement silencieux, les copains. Donc là, voilà quoi. Vous voyez un peu le projet là, de la XM1 là. Là, les potes, vous avez la XM1 ultime. Énorme. Bon allez, vas-y, on débriefe dans la cave et puis j'arrive. Oh là 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 là. Putain, donc quand même, hein, les potes, attends, je remets. Hop. Oh là. Donc quand même. Oh là 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 là. Je crois que là, ça, comme je vous disais, je la revendrai jamais cette pétoire. Mais alors là, vous avez, attends, je vais enlever la lumière, tac. Vous avez quand même la combinaison ultime de la XM1. Hein. Regardez-moi ça. Si c'est pas propre et si c'est pas beau, hein. Alors l'ajustement du silencieux est parfait, tu vois, il est tout usiné dans les règles de l'art avec les parfaites cotes. Son rail, son embranchement pour rail Picatinny, c'est excellent, tu vois, tu as même de la place pour la sonde, pour mettre tes accessoires.
Là, je viens de la tester, là, 50 mètres. Tu vois, j'ai tiré parfaitement dans le petit gamelon. C'est Ivan nickel, avec le point rouge. Bah, moi, je dis chapeau, les potes. Hein. Et là, c'est la version ultime de la XM1 pour moi, les potes. Excusez-moi, je sais pas trop quoi dire, parce que je suis assez impressionné par la qualité d'ajustement de ces pièces et de qualité. Putain, c'est pas de la daube, hein. Regarde-moi ça, hein, ces usinages et tout, hein. Mais tout tombe parfaitement, donc tu peux y aller. Hein. Donc, ouais. Et en plus, c'est ultimement efficace. Hein. Donc, si t'as envie de péter en silence dans ton jardin, tu peux te faire une config de la sorte, mon pote. Putain, puis c'est beau, hein, en plus. Hein. Oh là là là. Bon, les gars, je vous laisse. Hein. Moi, je vais les bouffer, là, parce que j'ai pas que ça à foutre. C'était vous parler un peu de ce projet. Et puis voilà, quoi. Hein. Bon, bah, les mecs, hein, big up à tous. Merci du soutien. Et puis, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Que ça soit en catégorie D, C ou B. On verra. Et puis, voilà, quoi. Hein. Allez, bien à tous. Et puis, force. Bye.